Hello mes petits drivers, merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Avant de regarder la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche qui est sur le côté. D'accord, laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Et surtout, si vous voulez m'aider davantage, vous pouvez cliquer sur le petit lien descriptif qui est en bas, mon petit lien Utip, donc utip/MoveDrive. Ça vous permettra donc de regarder une petite vidéo et moi, bah voilà, ça me permettra de gagner 4 centimes. Donc si vous estimez que mon travail vaut au moins 4 centimes, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et puis mettez un petit pouce bleu. Et si vraiment, si vous voulez vraiment me faire plaisir, bah, n'hésitez pas sur le petit lien Utip, regardez une vidéo. Et puis ça sera la meilleure façon de me remercier. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Donc nous irons toujours tout droit pour le moment. Très bonne procédure, voilà, rétrogradage. J'en profite puisque je vais faire une vidéo là avec cet élève, donc elle sera sur YouTube cette vidéo. Je fais une dédicace à Emily Sweet Baby qui m'a envoyé un message il y a 18 h, donc il n'y a pas très longtemps, qui dit que je te trouve très stressant, je suis à ma 16e heure et je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. Et si le moniteur me gueule dessus comme ça, pour rien, je vais être encore plus stressé. Donc mettre à l'aise les élèves est primordial. Et s'il fait quelque chose de mal, réexplique gentiment. Alors je vais t'expliquer un truc. Visiblement tu as fait 16 heures. Donc j'ai fait une vidéo avec une élève qui a fait 16 heures de conduite avec moi et qui n'a conduit que avec moi. Je t'invite à la regarder, tu verras son niveau. Donc je ne suis pas quelqu'un de stressant, je ne crie pas. Seulement quand je fais des examens blancs, dans mes vidéos d'examen blanc, mes élèves et moi-même, on est conditionnés pour être prêts au pire, au cas où ils tomberaient sur justement un examinateur qui n'ait aucune courtoisie et qui n'ait aucun plaisir à faire le métier qu'il fait. Donc sache que tu peux tomber sur un examinateur comme ça et que tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer et tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même parce que tu n'auras pas été suffisamment préparé. Maintenant je ne crie pas, je me mets en situation, vraiment c'est un jeu de théâtre, c'est du théâtre. Je me mets en situation et s'il faut pour cela, hausser le ton et te mettre dans des conditions d'un examinateur stressant, bah je le fais. Maintenant tu verras bien que dans la majorité de mes vidéos ça se passe bien, on rigole, j'explique les choses, il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a des cours magistrales, il y a des exercices, bref. Parfois il n'y a pas d'objectif, comme par exemple avec lui j'ai pas d'objectif là tout de suite parce que vous allez voir qu'il a déjà un certain niveau. Donc par contre grille pas le feu. Ah oui putain, je crois que c'était non. Je sais pas pourquoi j'ai vu vert, c'est chelou dedans. L'albinos. C'est confond pas le rouge et le vert. Hein. Ah ouais, c'est tombé. Donc vous verrez, en plus il a un certain niveau, il grille le feu. Mais, je me suis grillé tout seul quoi. Mais ce que je veux dire par là, voilà, il n'y a pas d'objectif déterminé avec certains, parfois il y a des objectifs. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien de critiquer, mais des critiques constructives. Ne critiquez pas pour critiquer, on va prendre à droite. Parce que vous ne savez pas derrière le contexte qu'il peut y avoir. Le contexte d'une préparation d'examen. Voilà. C'est comme si tu passais ton bac et que tu n'avais pas eu de cours particulier et puis que tu as un cours particulier et qu'on va en face et que le mec, le prof que tu rencontres, il est super sévère. Mais pourquoi tu crois qu'il est sévère comme ça? Bah parce qu'il veut qu'au bac tu aies la meilleure note. Il veut pas que tu te concentres de la moyenne ou que tu n'aies pas ton bac. Tu vois, on parle du bac parce que le bac c'était il n'y a pas longtemps. Mais voilà, parce qu'on veut que ça soit le meilleur et que si tu tombes sur un exercice difficile, tu sois prêt et apte à le réussir. Plutôt que si tu tombes sur quelque chose de compliqué, tu sois en panique totale et que tu n'aies plus que tes yeux pour pleurer, bah, tu dis ah non, je vais assez entraîné, je savais pas. Ah bah voilà, c'est ça qui va t'arriver le jour du permis. Donc tout ça, ce sont des exercices, d'accord? Ce sont des mises en situation. C'est du théâtre quand on est en condition d'examen blanc où il y a du vouvoiement et où je ne tutoie pas mes élèves, savoir que certains je les connais vraiment très très bien. Donc il faut arrêter et si vous voulez critiquer, critiquez s'il vous plaît. Et d'ailleurs critiquez là sur cette chaise, hein. Là, vous pouvez lâcher un pouce bleu d'ailleurs et partager cette vidéo sur Facebook ou autre, ou sur YouTube comme vous voulez. Mais ayez une construction, ayez un commentaire qui ait du sens. Ne critiquez pas juste pour dire ouais, tu parles pas très bien, tu parles mal à tes élèves. Non, on est dans un contexte. Vous savez pas du tout comment que ça se passe avant, les règles qu'on a posées qui sont pas filmées. Donc voilà. Et puis si d'autres font des vidéos sur YouTube et qui sont très gentils, moi je vais être sincère avec vous, j'en ai rien à foutre. J'ai 90% de taux de réussite au premier passage sur les 10 derniers élèves. Et avant j'étais entre 70 et 80.
Donc je m'en fous des méthodes des autres. Faites ce que vous voulez. Si les autres veulent être gentils et vous sortir en 80 heures, c'est leur problème. Moi, mes élèves, ils sortent autour de 35-40 heures sur Paris, d'accord? Donc pas à la campagne, pas au milieu des vaches, pas où il y a l'amour et dans le pré. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Si vous n'êtes pas content, bah, regardez pas la vidéo, changez de chaîne et puis c'est tout. Moi, je suis là pour principalement la vidéo. Cette vidéo-là, comme beaucoup que je fais, elles sont là principalement pour aider les élèves. Elles sont pas là pour faire forcément des vues. Je m'en fous des vues. Les vues, ça fait des vues, super, c'est cool, c'est gentil pour moi. Mais le but principal, c'est de réussir à faire comprendre quelque chose à un élève de manière pédagogique grâce à un support visuel. C'est tout. Le reste, je m'en fous complètement. Donc voilà, donc sinon regardez les vidéos que les autres font, hein, qui achètent des likes, qui achètent des vues. Moi, j'ai pas d'argent à mettre dans ça. Tout est authentique, tout est réel. Il y a très peu de montage. Et voilà. Donc c'est bien. Je conduis bien pour le moment. T'es en autonomie, c'est bien. T'as la pression ou pas d'être filmé? Pas du tout. Okay. Au début, franchement, ouais, je me suis dit, parce que quand tu as commencé à dire, ouais, il a un niveau, j'ai commencé à me dire, ah ouais, faut pas que tu fais de la merde. T'es pas débutant, tu vois, t'es pas. Après, j'attends de toi une conduite académique, parfois une prise de décision, de prise d'initiative aussi. J'attends de toi certaines choses, voilà. Et puis après, ne te bloque pas, ne te bride pas, parce que bon, bah, tu te verras sur YouTube, ça te permettra peut-être de comprendre certaines choses. Sachant que je sais que tu n'auras pas de difficulté le jour où tu auras ton permis à te déplacer, tu seras pas un danger ni quoi que ce soit, tu vois. Mais il faut que tu comprennes que c'est une conduite académique, voilà, qu'on veut des contrôles comme tu es en train de faire là, comme là exactement. C'est le genre de choses qu'on veut. On veut toutes ces procédures, parce qu'au permis, ben, l'examinateur il est habitué à voir telle et telle chose pour donner le permis. Et puis il a une grille de notation aussi, faut pas oublier. Donc voilà, je faisais une petite parenthèse parce que franchement c'est saoulant quoi. Ça m'énerve les commentaires qui ont ou alors les moniteurs qui regardent et qui me critiquent. Bah c'est ça en fait le problème. J'ai envie de dire frérot, fais la même chose, tu vois. C'est ça. Fais-le, achète du matos, prends-toi des GoPro à 400 balles pièce, prends 4 ou 5. C'est quoi leur but concrètement de te critiquer? Je sais pas, c'est parce que les pauvres, je sais pas, ils sont en PLS, j'en sais rien, tu vois. Ils sont en palpite parce qu'ils voient qu'ils bossent pas, tu vois. Ouais. Je sais pas, je peux pas te dire autre chose. Ah là là, laisse tomber les gens. Tout à l'heure, on est passé à côté d'une auto-école, c'était auto-école.net. La meuf, elle a regardé la caméra comme si c'était un ovni. Toi, t'as pas fait gaffe, mais moi j'ai regardé. Elle a regardé, elle a tourné la tête et tout, parce que c'était la monitrice qui conduisait. Bah, dans la vidéo, tu reverras, c'était tout au début à côté, avant que tu grilles le feu, enfin, avant que je t'arrête pour le feu. Tu vas te placer à droite dès que possible. Ouais, bah, innover, je sais pas, trouver des solutions, faites ce que vous voulez. Moi, ça fait longtemps que je fais ça. Croyez-moi que j'ai d'autres idées, je suis dans un autre délire déjà depuis bien longtemps. Et que les vidéos, c'est juste une amorce. Hein. Je suis déjà dans d'autres trucs, moi. Les gens ont rien à faire. Ouais, fallait juste revenir au point mort si tu voulais lâcher l'embrayage. Sinon tu restes appuyé. On ira toujours tout droit, donc ça c'est des erreurs, c'est rien ça. Parce qu'on est dans la conversation. Vous savez quoi, en fait, même pour ceux qui regardent cette vidéo, je vais même plus bientôt faire de vidéos, je vais faire des lives directs. Je vais mettre un iPhone accroché là à l'appui-tête et je vais faire des lives. Comme ça c'est fini les vidéos avec les élèves. Les vidéos de centre d'examen, je pense que j'ai aidé des milliers de personnes, et vraiment des milliers, parce que là je dois être à 300 000 vues par mois, et c'est surtout sur les centres d'examen, les parcours types qu'il peut y avoir, et les préparations d'examen. Donc voilà, je ferai plus que des lives bientôt. Je fais une dédicace aussi à un youtubeur qui fait des très bonnes vidéos, c'est Roule Raoul. J'ai eu l'occasion de voir deux petites vidéos, enfin quelques vidéos de lui. Très bon pédagogue, bonne explication. On va se placer à droite. Donc j'ai fait une dédicace, vous pouvez regarder sa chaîne YouTube aussi, c'est une auto-école en ligne, c'est une auto-école qui est dans le 14e et qui propose des cours aussi. Donc voilà, je fais une petite dédicace à Roule Raoul parce que j'apprécie le travail bien fait et je trouve qu'il se donne les moyens de faire des belles choses. Après, il a une grosse équipe derrière lui aussi. Ok, respecte les limitations de vitesse. Hein. Ne va pas trop vite. Donc, comme je disais aujourd'hui avec cet élève, comme vous pouvez le voir, on conduit, on a une conversation et il se débrouille, voilà. Parfois pas toujours nickel, mais ça va. Il sait se déplacer le véhicule, il n'est pas dangereux. Et aujourd'hui, donc, il n'y a pas d'objectif déterminé. C'est-à-dire que je vais faire une conduite où je vais aller n'importe où. Je vais tourner à droite, à gauche, je vais essayer de me perdre. Je vais essayer d'aller dans des endroits que je ne connais pas.
Et on va voir comment lui il va s'adapter à ce genre de situation, comme s'il allait chez un ami, ou peut-être même que je vais mettre le GPS et je vais lui dire de suivre le GPS, puisque c'est un objectif de compétence 4 qui s'appelle faire l'acquisition des nouvelles technologies, GPS et entre autres et d'autres choses. Donc voilà, donc pourquoi pas faire ça avec lui, sachant que pour le moment pas de date d'examen prévue, n'est-ce pas? Ouais, aucune hein, pour l'instant. Voilà. C'est le nez en total. Alors qu'il est prêt. Donc s'il aurait une date genre dans 2 jours, moi je l'aurais fini. Dans 2 jours il aurait fait quelques heures et c'était bouclé. Mais faut-il encore savoir le centre d'examen sur lequel il passe? C'est ça. Pour pouvoir s'entraîner sur place et lui donner les derniers conseils qui sont le plus importants. Et surtout qu'ils connaissent un peu le véhicule sur lequel il passe. Le point de patinage, comme vous pouvez le voir là sur ces pédales, il n'est pas toujours pareil d'un véhicule à l'autre. Surtout par exemple sur le mien, moi j'ai déjà changé l'embrayage, donc le point de patinage il est un tout petit peu plus haut que sur les véhicules d'origine, sur les Clio d'origine. Pareil pour le dosage du frein, le frein il est un peu plus travaillé sur le mien, normal, hein, il a déjà un peu plus vécu, donc un peu plus d'appui. Mais ça c'est important avant de passer l'examen, de savoir sur quelle voiture on passe, d'avoir la sensation du véhicule. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier, vous n'avez pas non plus 4000 heures d'expérience derrière. Donc c'est important. Tu vas prendre à droite au feu. Comme je te disais, on va se perdre. Je pense qu'on va aller vers Orly, je sais pas. Ok. Comme tu le sens. Aucune idée. Aucun objectif de précis. Je fais un rappel pour ceux qui regarderaient cette vidéo pour le compte CPF. Si vous n'avez pas compris qu'est-ce que le compte CPF, donc c'est quand vous travaillez et que vous cotisez un nombre d'heures par an sur votre compte pour payer des formations, entre autres le permis, dont le permis moto aussi je crois. Donc si vous voulez pas raquer des heures de conduite en auto-école, enfin pas de manière physique, de manière avec de l'argent quoi, et vous montez votre dossier, vous allez en auto-école et ils vont s'occuper de ça, vous inquiétez pas. Puis voilà, vous payerez vos heures avec. Parce que c'est ce qu'on parlait de ça la dernière fois. C'est ça. Petite facilité. C'est fou la notoriété que ça a une GoPro. C'est un truc de fou. Quand tu mets une GoPro sur la voiture, tout le monde la regarde. Je te jure. T'as l'impression que t'as une Ferrari. Ils sont intrigués. Ouais. Ils se disent est-ce que c'est un nouveau truc pour flasher? Est-ce que c'est un truc où on va perdre des points? T'as déjà eu des réflexions de... Non. Des gens ils t'ont fait des réflexions. On va se placer à gauche dès que possible. Relève l'embrayage s'il te plaît. Voilà. Et n'oublie pas de bien contrôler. Donc dans les descentes, pas le pied sur l'embrayage. Tu relèves et tu laisses glisser. Après ça dépend combien de temps tu relèves. Tu peux relever et réappuyer direct. Voilà, relève. Et on continue. Et ouais. C'est une Ferrari que j'ai. Là on va à gauche du coup. Ouais, on ira à gauche. On va suivre la direction de Ivry-sur-Seine. Ok. Relève l'embrayage, doucement. Donc le frein moteur empêche la voiture de dégringoler. Si tu appuies sur l'embrayage, regarde la voiture comment elle s'emballe. Mets-la 2, relève doucement l'embrayage, elle va ralentir. Lève l'embrayage. Tu vois, elle dégringole plus. Ouais. Donc dans la descente, ne reste pas le pied sur l'embrayage. Quand je suis en première aussi. En première ou en deuxième, tu relèves doucement l'embrayage et elle va continuer, mais elle est retenue par le frein moteur en fait. Okay. Ça l'empêche de dégringoler. On ira en face, d'accord, okay. Donc sur la partie de gauche, là. Voilà, comme le bus. Ok, ouais, de toute façon j'ai pas besoin de mettre de clignotant. Non, par contre place-toi correctement. Quai d'Ivry. Ouais, et pour le moment on va toujours tout droit, parce que comme je t'ai dit, on va se perdre. Ouais, mais je vais me perdre. Là pour le moment je connais un peu,
Mais après, je vais plus trop connaître. Tu vas te placer à gauche dès que possible. C'est juste pour voir comment tu allais faire. On ira toujours tout droit. C'est bien. Bonne prise d'initiative. On suivra la direction de Ivry Centre. Ok. Ivry Centre. Et à partir de là, tu vas sur la voie du milieu. Parce que tu ne vois pas la direction. Donc sur la voie du milieu, pas sur la voie la plus à droite. Et tu suivras la direction du port, je crois, Ivry Centre. Après, ça sera le port. Donc Ivry Centre pour le moment. Nous irons à droite. La bonne anticipation, c'est ça que je veux voir en fait, les procédures de rétrogradage dans beaucoup de mes élèves qui anticipent pas le rétrogradage 3-2 et qui le font au dernier moment à la fin alors qu'ils sont en 3 et qui se rendent compte, ah c'est vrai, on s'arrête pas en 3, c'est pas terrible. Et donc du coup, anticipez bien le rétrogradage. On va se passer à gauche dès que possible, voilà, et on va continuer. Donc anticipez bien le rétrogradage, 3-2, 2 arrêts, bien à l'avance, mettez la 2 pour rouler en 2, pour circuler en 2, pour vous avancer en 2 et non pas la 2 au dernier moment pour faire l'arrêt.